Salut à tous, les gars, on est de retour. Bienvenue dans un nouvel épisode de Build Up les pots. Après une courte pause, me revoilà devant vous. Comment allez-vous, mes amis? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Est-ce que le Real Madrid pourra enfin aligner la meilleure équipe du monde, cette fois sans blessure majeure? Et même si des blessures surviennent, est-ce que le club dispose d'assez de remplaçants, de solutions de rechange et d'une profondeur suffisante dans son effectif pour éviter de revivre les difficultés de la saison dernière? L'objectif est clair, ne plus subir, mais avancer et accumuler les trophées, encore et encore. Alors, dans cet épisode, nous allons analyser comment certains joueurs vont s'intégrer dans le groupe, quelles seront leurs positions et à quoi ressemblera concrètement cette équipe. À ce jour, les numéros des joueurs ont été attribués de 1 à 24 et le numéro 25 sera donné le 14 août à Franco Mastano. Donc, pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager le contenu avec vos amis. Cette saison, on prévoit de nombreuses sessions en direct, des watch-alongs, des analyses à chaud pour suivre ensemble chaque moment. Alors, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Revenons à nos joueurs. J'ai déjà listé les numéros de 1 à 25. Maintenant, voyons comment ces joueurs vont être utilisés et quelle position ils occuperont sur le terrain. Commençons par le gardien. Courtois restera le gardien titulaire, celui qui joue depuis l'arrière et améliore constamment sa relance au pied. C'est là qu'il doit progresser encore, notamment dans la distribution et la précision de ses passes. Mais si on regarde son rôle principal, c'est évidemment de sauver des buts. Et sur ce point, Courtois reste incontestablement le meilleur, sans aucune hésitation. Passons à la défense. Dani Carvajal a passé toute sa carrière à jouer comme arrière droit. C'est un ailier défensif qui fait beaucoup d'allers-retours. Il est aussi important en attaque qu'en défense. Cependant, après sa blessure au ligament croisé, on se demande s'il pourra retrouver son niveau d'antan. Il sera principalement utilisé comme arrière droit, mais il peut aussi jouer en tant qu'arrière ailier droit dans un système plus offensif. Quant à Eder Militao, cette saison il sera crucial. Si le Real Madrid opte pour une défense à 3, Militao pourrait former une paire très solide avec Dean Huijsen. Cette association serait très puissante, car Huijsen peut aussi jouer comme milieu défensif, CDM, tout en apportant de la sécurité à l'arrière. Cette flexibilité tactique offre une option intéressante. Concernant David Alaba, on commence à le voir davantage comme un milieu défensif, CDM, que comme un défenseur central classique. Lors du dernier match d'échauffement, il a justement joué à ce poste. C'est une information qui vient de sources crédibles telles que Madrid Extra. Cela confirme ce que j'avais déjà annoncé depuis un moment. Alaba ne sera plus considéré comme un simple défenseur central, mais bien comme un premier choix au poste de milieu défensif. Ainsi, il servirait de doublure à Schumi, tout en continuant à jouer ses minutes dans ce rôle grâce à son intelligence de jeu exceptionnelle. Je pense que David Alaba possède toujours une excellente capacité de distribution du ballon. Son jeu au pied est toujours très précis et efficace. Il peut déplacer rapidement le ballon sur le terrain. Ses passes longues sont puissantes et précises et il offre une large portée de passe. Défensivement aussi, il reste performant, surtout s'il évolue avec 2 défenseurs derrière lui pour le soutenir. Pour moi, cette saison, David Alaba sera avant tout considéré comme un milieu défensif, CDM. C'est ainsi qu'il sera catégorisé au sein du milieu de terrain. Ensuite, nous avons Dean Huijsen, qui est principalement un défenseur central, mais qui peut également jouer comme arrière-gauche. Il y a même une toute petite possibilité, très rare peut-être à 1%, qu'il soit utilisé comme milieu central défensif. C'est un rôle qu'il a déjà expérimenté auparavant, donc ce n'est pas totalement impossible. Quant à Jude Bellingham, à son retour, il sera évidemment le meneur de jeu au cœur du milieu. Il pourra occuper toute la ligne médiane, que ce soit en tant que numéro 10, milieu offensif axial, milieu offensif gauche ou droit. Il peut même jouer sur le côté droit comme numéro 8. Il a une grande polyvalence sur le front offensif. C'est un joueur très rare capable d'évoluer sans problème au poste de 10, 8 ou 6. Un joueur avec un profil similaire est Camavinga, même si je ne l'ai pas mentionné comme milieu défensif de premier choix. Et cela pour une raison précise. Beaucoup le perçoivent comme un CDM. Mais pour moi, je préfère le voir en numéro 10, surtout en l'absence de Jude Bellingham. Camavinga serait un excellent remplaçant pour Bellingham à ce poste. Il a la capacité de déplacer le ballon avec fluidité et d'intervenir efficacement en attaque comme en défense, même s'il n'a pas le même niveau de talent exceptionnel que Jude. Mais parmi les joueurs actuels, à part Eduardo Camavinga, personne ne combine autant ses qualités. Son rôle principal sera celui de milieu défensif, CDM, et dans un double pivot, vous pourriez voir Schumi et Camavinga évoluer ensemble. Parfois,
Ce double pivot pourrait même être composé de Camavinga et Fede Valverde. Dans certains systèmes, Camavinga pourrait également évoluer comme milieu relayeur seul. En somme, pour les postes de milieu défensif et milieu central, Camavinga est un joueur clé, capable d'apporter beaucoup à l'équipe en attaque comme en défense. Et s'il manque Jude Bellingham, j'aimerais le voir jouer comme meneur de jeu axial cette saison. Il y a aussi une toute petite chance, à peine 5%, qu'il soit utilisé en tant qu'arrière gauche ailier, left wingback, bien que ce soit peu probable. Passons maintenant à Vinicius Junior. Que fera-t-il cette saison? Jouera-t-il comme ailier gauche classique ou en tant qu'attaquant gauche? Si le Real joue en 4-2-3-1, vous pourriez le voir comme attaquant côté gauche. Dans un système avec un numéro 10 derrière l'attaquant, comme en 3-4-1-2, il pourrait même évoluer comme milieu offensif axial, numéro 10. Dans un 4-3-3 ou 4-2-3-1, Vinicius sera très fort à gauche. Je pense que cette saison, Vinicius créera davantage de différences dans l'axe central que sur les ailes. C'est là qu'il sera le plus efficace. Enfin, pour ce qui est de l'aile droite, le joueur clé est Fede Valverde. À l'heure actuelle, il est clairement l'homme fort sur le côté droit, que ce soit en tant qu'ailier droit, milieu central droit, milieu défensif droit ou arrière droit, il peut tout faire. Si un poste à droite doit être confié à quelqu'un, c'est bien lui. Je voudrais insister sur la capacité de Fede Valverde à évoluer comme milieu central droit, un poste où il peut non seulement attaquer efficacement, mais aussi pénétrer dans la surface adverse. C'est sans doute sa position la plus dangereuse, car Valverde est capable de marquer des buts puissants et importants. Cette saison, il devrait idéalement inscrire entre 15 et 20 buts, un total qui correspondrait parfaitement à son profil. Pour moi, Valverde ne doit pas être cantonné à un simple rôle défensif ou être freiné dans ses montées offensives comme la saison dernière. Il doit toujours être considéré comme un relais offensif majeur. Il faut constamment penser à attaquer, à marquer des buts et à dépasser nos adversaires au score. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il doit négliger ses devoirs défensifs. Il fera son travail à ce niveau, mais il faut lui permettre de s'exprimer pleinement dans le jeu offensif sans restreindre son influence. Passons maintenant à Endrick, qui, à mon avis, est idéal pour jouer en tant qu'attaquant de pointe, que ce soit en tant que numéro 9 classique ou en tant qu'avant-centre droit. Il peut aussi très bien évoluer sur le côté droit de l'attaque. Les attentes sont très élevées cette saison, car je sens qu'il a vraiment le potentiel pour devenir un excellent buteur. S'il obtient environ 1500 minutes de jeu, je m'attends à ce qu'il marque entre 11 et 15 buts. Endrick est davantage un finisseur qu'un créateur, donc s'il bénéficie de plus de temps de jeu, ce sera un grand atout pour l'équipe. Avec un effectif aussi large, il est logique qu'il obtienne cette opportunité. Si cela arrive, ne soyez pas surpris de voir Endrick réaliser une saison proche de 15 à 20 buts et passes décisives. Il était déjà le principal buteur la saison dernière et il sera très impliqué dans les matchs de Liga dès son retour, prévu en octobre, après sa blessure. Numéro 10 maintenant. Parlons de Kylian Mbappé, une véritable bête cette saison. Je veux qu'il soit le tireur le plus létal du monde cette année, pas seulement quelqu'un qui marque, mais aussi qui aide véritablement son équipe à gagner. Je sais qu'il a déjà accompli cela. Mais cette saison, il doit travailler davantage avec ses coéquipiers pour faire gagner l'équipe afin d'obtenir à la fois les victoires collectives et les récompenses individuelles. Je veux le Mbappé capable de décider d'une finale de Coupe du Monde à lui seul, celui-là même dont on rêve tous. Il peut jouer en attaquant axial, ailier gauche, attaquant droit ou ailier droit. 5 postes différents où il peut exceller et dévaster les défenses adverses. Peu importe où il joue, il peut faire la différence. Cette saison, je souhaite que nous jouions un football direct, avec beaucoup de passes verticales entre les lignes, des appels dans le dos de la défense et beaucoup de dynamisme. Mbappé sera aussi actif en pressing. Capable de redescendre chercher le ballon, d'accélérer et d'agir partout où l'équipe aura besoin de lui. On devrait assister à l'une des meilleures versions de Mbappé depuis longtemps. Parlons maintenant de Rodrigo, dont les rumeurs de départ n'en finissaient plus. Il est désormais clair que Rodrigo reste au Real Madrid. Quand il est en forme, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, sans aucun doute. Son principal défaut est son irrégularité, souvent critiqué parce qu'il joue sur l'aile droite, un poste où certains pensent qu'il ne peut pas exceller. Je ne suis pas d'accord. Il doit comprendre qu'avec Vinicius et Mbappé sur les ailes, il bénéficiera forcément d'espace à exploiter et d'occasions pour marquer et tirer. Il doit se montrer aussi efficace que possible en tirant davantage au but même si la trajectoire n'est pas parfaite. Son meilleur atout est sa capacité à couper vers l'intérieur depuis la gauche, un angle de tir qu'il ne peut pas vraiment exploiter sur la droite. C'est pourquoi il doit améliorer sa précision et son efficacité quand il joue à droite.
Rodrigo pourra aussi jouer en tant qu'attaquant axial ou milieu offensif gauche dans les systèmes à 2 numéros 10, ce qui lui offrira encore plus d'opportunités pour être dangereux. Quant au meilleur arrière droit au monde actuellement, c'est Lucas Vazquez. Grâce à lui, on peut dire que le Real a désormais son propre Trent Alexander-Arnold. Si vous regardez Lucas jouer, vous voyez un joueur capable de faire des passes longues précises, d'apporter un soutien défensif solide et de créer un nombre incroyable d'occasions. Son apport offensif sera considérable cette saison. Il enchaînera les centres précis, les passes en profondeur pour Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Diaz, Endrick ou quiconque jouera devant. Il est capable de lancer des ballons en lobe, des centres puissants et précis, et sera sans aucun doute l'un des joueurs les plus létaux de notre équipe cette saison. Donc pour conclure, Valverde sera un atout offensif important à droite, Endrick un finisseur attendu en attaque, Mbappé la star capable de briller à tous les postes offensifs, Rodrigo un joueur clé qui doit gagner en régularité et Lucas Vazquez notre arme offensive majeure sur le côté droit. Pour ce qui est du poste d'arrière droit offensif, c'est sans aucun doute Trent Alexander-Arnold qui tient cette place. Au poste de gardien, je considère que Luna est un excellent doublure, et avec Courtois, nous avons deux des meilleurs gardiens du monde. Chouameni est un joueur polyvalent. Il peut jouer en milieu défensif CDM, en défense centrale DC ou même au milieu de terrain CM. Pour moi, les trois premiers noms qui apparaîtront sur la feuille de match seront probablement Douza, Chouameni et Valverde. Ces joueurs auront un rôle clé, notamment Chouameni en milieu défensif, où il a un immense potentiel de progression cette saison. Il est probable qu'il devienne la pierre angulaire du milieu de terrain, avec la liberté d'imposer son style. Si Chouameni veut plus de vitesse, il peut l'avoir. S'il doit défendre, il le fera. S'il doit attaquer, il peut aussi le faire. C'est sa équipe, il peut jouer comme il l'entend. Je vois cette saison comme une saison sans blessure majeure, un one-touch wood où tout le monde jouera en forme et reposé. David Alaba sera aussi disponible comme alternative solide, tout comme Camavinga et Fede Valverde, capables de jouer au même poste. Je souhaite que Chouameni livre la meilleure version de son football. Un autre joueur clé sera Arda Güler. Ce jeune joueur sera une pièce très importante du système, comme nous l'avons vu lors de la Coupe du Monde des clubs. Arda sera le créateur du milieu de terrain, celui qui connecte la défense, le milieu et l'attaque. Il a la capacité de marquer des buts, de délivrer des passes que personne d'autre ne peut faire, de réaliser des passes courtes, de distribuer le jeu et même de défendre, bien qu'il ne soit pas un défenseur exceptionnel. Contre les grosses équipes, son rôle défensif sera moindre, mais dans les matchs où l'équipe se replie en bloc bas, vous le verrez évoluer plus haut, cherchant à construire le jeu. Comme lors du match contre Dortmund ou la Juventus, où il s'est montré très impliqué dans la construction offensive. Dans les matchs où l'adversaire joue de manière ouverte et cherche à presser, Arda sera un peu comme Pedri ou Toni Kroos, capable de porter le ballon entre les lignes et d'exploiter l'espace derrière pour créer du jeu. En somme, il sera ce type de joueur qu'on appelle contrôleur, un rôle que les fans du Real connaissent bien avec Modric, et c'est Arda qui prendra cette responsabilité cette saison. En parallèle, nous avons une belle pépite de l'académie, Gonzalo Garcia. C'est l'une des meilleures découvertes de la saison. Rapide, fort, excellent en pressing, bon buteur et également un bon passeur. Il ne joue pas pour son ego, mais pour l'équipe, ce qui est un atout énorme. Associé à Vinicius ou Mbappé, il saura s'adapter partout sur le terrain et deviendra un joueur très important cette saison. Même s'il ne jouera pas énormément de minutes, il devrait tout de même dépasser les 2000 minutes. Parlons de Raúl Asensio, qui doit beaucoup progresser. Il doit travailler énormément sur ses passes, son mental et surtout sur le timing de ses interventions défensives. S'il améliore ces aspects, il pourrait redevenir un des meilleurs dans le rôle de défenseur central, comme il a été la saison dernière, et même surpasser certains concurrents. Son jeu long, son anticipation et ses tacles doivent s'affiner pour qu'il devienne un pilier défensif solide. Un autre retour important est celui d'Alvaro Cara, notre joueur qui était parti mais est revenu pour 50 millions d'euros. Il peut jouer à gauche en tant qu'arrière gauche, défenseur central gauche, latéral offensif gauche et même milieu défensif gauche. En résumé, tout ce qui concerne le côté gauche, Cara est très compétent. Il sera un élément fondamental pour apporter à la fois de la défense et de l'attaque sur ce flanc. Quand l'équipe aura besoin de davantage d'attaque, Fran Garcia prendra le relais pour apporter du dynamisme offensif. Sur certains matchs, on pourra voir Alvaro jouer en défense centrale gauche, Dean jouer au centre de la défense et à droite Militao ou Raúl Asensio. Dani Ceballos, lui, a été très irrégulier malgré son potentiel énorme. Pour moi, il ne devrait jouer qu'en milieu central, pas dans un double pivot ni dans d'autres rôles. Quand il est en forme, c'est un numéro 10 capable de changer le cours d'un match, mais il doit retrouver une meilleure régularité.
Le rôle de contrôleur, c'est exactement ce qu'il peut faire. Et j'espère que tu resteras en forme, mon frère. Pour l'amour de Dieu, reste en forme. Et quand tu auras des occasions, ne les gâche pas, d'accord? Saisis ta chance ici et joue aussi bien que possible. Fran Garcia, à qui on ne faisait pas tellement confiance, a désormais prouvé sa valeur. Quelle performance lors de la Coupe du Monde des clubs! Il a été le joueur le plus impressionnant, le plus amélioré de la saison. À mon avis, il ne faut pas être surpris si un jour Fran Garcia finit par être titulaire à la place d'Alvaro Cara dans tous les matchs, car il a le potentiel, la vitesse, la constance, cette énergie de monstre sur le terrain. Défensivement, il n'est pas le plus solide, mais offensivement, c'est une bête. Il est rapide, construit très bien le jeu, et vous verrez, ce joueur deviendra un véritable tueur. Absolument un maître de la ligne de touche. Maintenant, parlons d'Ibrahim Diaz, qui a signé un contrat jusqu'en 2030. C'est probablement le premier joueur, mis à part les recrues récentes, qui restera au Real jusqu'en 2030. Il peut jouer sur l'aile droite, l'aile gauche, en faux neuf ou même en milieu offensif. Ce garçon peut tout faire, c'est un talent rare que personne d'autre n'a. Je souhaite juste qu'il s'améliore encore, qu'il prenne plus de tirs, marque plus de buts et devienne la meilleure version de lui-même. Rudiger, mon ami, je sais que tu jouais avec douleur avant ta chirurgie pendant 6 mois et peut-être que tu as été précipité après l'opération. Mais je veux que tu prennes ton temps pour récupérer correctement et que tu retrouves ta meilleure forme. Je sais que tu as 32 ou 33 ans maintenant. Peut-être que tu ne reviendras pas au niveau que tu avais il y a 2 ou 3 ans. Mais quand Rudiger est à son top, il est un véritable monstre sur le terrain. Sa vitesse, sa capacité d'attaque, sa force brute, tout ça fait de lui un défenseur très solide. Ce n'est pas sa capacité à progresser balle au pied qui est son point fort, mais sa puissance physique impressionnante. Maintenant, parlons de Ferland Mendy. Beaucoup sont sceptiques sur combien de minutes il va jouer cette saison. Mais ne soyez pas surpris s'il est très utilisé dans les matchs où une défense solide est nécessaire au poste d'arrière gauche. Il est le joueur le plus fort de cette équipe à ce poste, un vrai roc. Aucun ailier droit au monde ne peut le dépasser quand il est à son meilleur niveau. C'est un défenseur exceptionnel, comme l'a dit Lamine Yamal, qu'il a qualifié de l'un des adversaires les plus coriaces qu'il ait affrontés. Mendy, mon frère, je veux que tu joues sans blessure. Tu peux jouer en arrière gauche, en défenseur central gauche. Tu as tellement d'options, et tu peux exceller dans ces rôles. Profite de chaque match où tu es remplaçant pour faire ton nom, même en jouant en défenseur central gauche. Je ne pense pas que Mendy jouera arrière gauche offensif. Left wing back, ce serait moins de 0,5% de chance. C'est très rare de le voir attaquer ces dernières années, peut-être à 2 ou 3 reprises seulement. Ce ne sera pas son rôle cette saison. Dean Huijsen sera notre défenseur central gauche titulaire, sauf blessure. Un joueur ambidex capable de jouer des deux côtés, un profil rare et exceptionnel. Dean sera sans aucun doute l'un des joueurs les plus importants de cette équipe pour faire progresser le ballon. Il mesure presque 1,96 m et est très fort dans le jeu aérien. Nous avons donc un joueur très esthétique, un vrai plaisir pour les yeux. Le calme, beau à voir jouer, Dean Huijsen. Franco Mastantuono, toi aussi tu verras ce que ce garçon peut faire dans les prochaines semaines. Sa signature est prévue jeudi prochain et il recevra le numéro 25, un vrai joueur du Real. Après longtemps, nous avons signé un joueur directement venu de River Plate et le dernier joueur que nous avions signé dans ce style était l'un des plus grands ayant jamais joué pour le Real Madrid, Alfredo Di Stefano. Alors les amis, dites-moi, quel joueur peut égaler cela aujourd'hui? Je sais que beaucoup de jeunes de Castilla montent, ils s'entraînent avec l'équipe première. Mais est-ce qu'ils seront à la hauteur? Est-ce que Johnson va leur donner une chance? Parce qu'au milieu de terrain, nous n'avons pas assez de doublures comme il faudrait. Cela dit, nous avons une grande équipe capable de lutter pour les 4 trophées. Et combien de trophées peut-on gagner cette saison? Les amis, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, il faut viser tous ces titres et Xavi Alonso n'aime pas perdre? Vraiment pas. Cette invincibilité, il l'a déjà expérimenté avec le Real Madrid B, avec l'équipe juvénile, avec les équipes associées. Il a cette habitude de ne pas perdre dans ses ligues. Donc, au stade Castilla, on peut s'attendre à voir la meilleure version du Real Madrid invaincu toute la saison. Qui sait? Peut-être qu'on perdra quelques matchs. Xavi Alonso a lui-même dit que ce ne serait pas le premier match perdu et qu'on en perdra sûrement d'autres dans le futur. Mais ce qui compte, c'est qu'on va progresser à chaque match et c'est ce que j'espère vraiment. Voilà, c'est tout pour moi. Si c'est votre première fois ici, pensez à aimer la chaîne, à vous abonner. Et comme on va être en live jour après jour, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ciao, Sanara, bye bye. Commençons par la première nouvelle.
En tant que madridiste de cœur, il m'est impossible de ne pas ressentir une immense excitation dès que j'entends parler de grands défenseurs qui pourraient bientôt revêtir notre mythique maillot blanc. Parmi tous ces noms, un joueur en particulier me fait rêver à l'idée d'un véritable mur infranchissable pour la saison 2026 à 2027. Il s'agit d'Ibrahima Konaté. Le Real Madrid, toujours en avance sur son temps, prépare déjà sa défense pour les années à venir. Il n'est pas un secret que le club cherche à renforcer son secteur défensif en misant sur un profil capable de conjuguer leadership, technique irréprochable et une présence physique impressionnante. Et dans cette quête, Konaté se démarque de manière éclatante. Historiquement, la défense madrilène a toujours constitué la colonne vertébrale sur laquelle se sont bâtis nombre de nos succès. Depuis les époques les plus rugueuses jusqu'à la Sergio Ramos, nous avons toujours eu des joueurs qui ne se contentaient pas de défendre, mais insufflaient aussi un caractère fort et une confiance indéfectible à l'ensemble de l'équipe. Ces dernières années, nous avons vu le club s'employer à renouveler et rajeunir cette ligne pour bâtir un projet solide et durable. C'est ici qu'intervient le défenseur français de Liverpool. Konaté n'est pas un joueur comme les autres. À seulement 27 ans, son contrat arrivant à terme en juin 2026, il arrivera au Real au moment parfait de sa maturité footballistique. Doté d'une puissance physique remarquable, d'une rapidité impressionnante pour rectifier ses erreurs et d'une intelligence tactique aiguë, il est capable de s'adapter à tous les contextes de jeu. Ce n'est pas uniquement un défenseur costaud dans les duels, mais aussi un joueur élégant avec le ballon, un atout qui correspond parfaitement à la philosophie du Real Madrid, qui privilégie toujours une relance propre et précise depuis l'arrière. Un autre point essentiel à ne pas négliger, son contrat avec Liverpool se termine à l'été 2026. Cela signifie qu'avec la même habileté que celle déployée pour le transfert de David Alaba en 2021, le club pourrait l'acquérir sans verser le moindre euro de transfert. Un véritable coup de maître, tant sur le plan sportif qu'économique. Nous savons tous que Florentino Pérez et son équipe excellent dans la gestion de ce type d'opération stratégique. Imaginez Konaté en blanc évoque immédiatement ces signatures historiques qui ont marqué une époque. Un joueur qui, dès le premier jour, pourrait conquérir le cœur des supporters grâce à son engagement, sa fiabilité et son autorité naturelle sur le terrain. Ce n'est pas une promesse qui nécessite du temps pour s'adapter, mais un footballeur ayant déjà prouvé son niveau dans l'une des ligues les plus exigeantes au monde, la Premier League, ainsi que sur la scène européenne, où il a affronté et souvent dominé certains des attaquants les plus redoutables. Le plan du Real Madrid est limpide. Agir avec discrétion, convaincre Konaté que son avenir est au Santiago Bernabéu et s'assurer qu'il ne prolonge pas son contrat avec Liverpool. Selon les rumeurs circulant dans les coulisses du club, l'objectif serait de finaliser un préaccord dès janvier 2026, garantissant ainsi son arrivée à l'été. Si tout se déroule comme prévu, ce sera non seulement un renfort exceptionnel, mais aussi un message clair envoyé à toute l'Europe. Le Real continue de recruter les meilleurs, peu importe la concurrence. Ce qui me plaît particulièrement chez Konaté, c'est sa capacité à garder son sang-froid quand la situation se complique. Il ne se contente pas de dégager n'importe comment les ballons, il lit intelligemment le jeu, c'est quand anticiper et quand patienter. Sa capacité à couper les actions adverses est du genre à faire lever les fans pour l'applaudir. Son jeu aérien est un autre de ses grands atouts. Grâce à sa taille et sa puissance, il est une menace constante sur les coups de pied arrêtés offensifs et une assurance défensive dans sa propre surface. Il n'est donc pas étonnant que le club le suive depuis des mois. Le staff technique a analysé sa progression et l'envisage comme le pilier de la défense pour de nombreuses années à venir. Et pour être honnête, l'idée d'avoir un joueur capable de s'associer avec des éléments comme Rudiger, Militao, si ce dernier reste, Alaba est synonyme d'une solidité défensive quasi inégalable. Ce serait un retour à ces périodes où personne n'osait affronter le Real Madrid, conscient que percer notre ligne défensive relevait de l'impossible. Ce qui me passionne le plus dans cette possible signature, c'est que le club ne gagnerait pas seulement en qualité, mais aussi en personnalité. Konaté n'est pas du genre à se cacher dans les moments difficiles. Il a du caractère, ne tremble pas lorsqu'il faut assumer les responsabilités et s'élève dans les grands matchs. Et au Real Madrid, nous savons bien que les grands rendez-vous font partie du quotidien. Bien sûr, cette opération ne sera pas facile. Liverpool ne voudra pas le laisser partir et proposera sûrement un contrat très attractif. Mais c'est là que réside la grandeur du Real Madrid, son histoire et son aura. Nombreux sont les joueurs qui rêvent depuis leur enfance de porter ce maillot blanc, et lorsqu'une opportunité comme celle-ci se présente, il est difficile de dire non. Je suis persuadé que Konaté comprendra que venir au Real n'est pas seulement un pas dans sa carrière, mais une chance unique d'entrer dans la légende. En somme, l'intérêt du Real pour Ibrahima Konaté n'est pas un simple bruit de couloir, mais une stratégie mûrement réfléchie. Le club mise sur un joueur qui a tout pour réussir au Bernabéu, qui correspond parfaitement au profil recherché, jeune, expérimenté, techniquement talentueux
et surtout avide de titres. En tant que supporter, je ne peux que rêver du jour où je le verrai sortir du tunnel, vêtu de blanc, prêt à défendre nos couleurs avec la même passion que nous ressentons tous depuis les tribunes. Deuxième nouvelle. Passons maintenant à une bombe sur le marché des transferts. Le Real Madrid s'est lancé à la conquête de Rodrigo Mora, prêt à payer sa clause libératoire pour l'attirer. Cette information a secoué le monde du football. Le club madrilène veut conclure ce mercato en réalisant un coup magistral, en s'assurant l'arrivée d'une des plus grandes promesses du football portugais. Ce jeune milieu de terrain de Porto, âgé à peine de 18 ans, a déjà démontré un talent extraordinaire, au point que la direction blanche n'a pas voulu perdre une seconde de plus pour garantir qu'il porte un jour le maillot blanc. Le plan de Florentino Pérez et de la direction sportive est clair. Régler les 70 millions d'euros de sa clause de résiliation, évitant ainsi une guerre des enchères avec d'autres géants européens également intéressés. Ce n'est pas un recrutement improvisé ou un caprice de dernière minute. L'observation a été constante tout au long de la dernière saison, et tout indique que le club a déniché un joueur qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie et le style de jeu du Real Madrid. Un point intéressant de cette opération est la volonté de conclure le transfert dès maintenant, assurant que les droits sportifs du joueur appartiennent au Real Madrid, tout en le laissant prêter une saison supplémentaire à Porto. L'idée est qu'il continue de mûrir dans un environnement où il est déjà un élément clé, qu'il conserve son rythme de compétition, afin d'arriver à Madrid encore plus préparé pour affronter la pression et les défis que représente le Santiago Bernabéu. Rodrigo Mora n'est pas un milieu de terrain ordinaire. En peu de temps, il a affiché une maturité tactique et une vision du jeu surprenante pour son âge. Ce n'est pas seulement un joueur qui court partout et récupère des ballons, c'est quelqu'un qui sait lire le jeu, distribuer avec précision et oser casser les lignes avec des passes millimétrées. De plus, Rodrigo Mora possède une grande capacité d'adaptation, ce qui lui permet d'occuper diverses fonctions au sein du milieu de terrain. Cette polyvalence est un atout précieux, un profil que tout entraîneur rêverait d'avoir dans son effectif. Ses performances en Liga portugaise ont été remarquables. Match après match, Mora a su faire preuve de sang-froid dans les moments de pression, montrer une grande solidité défensive pour soutenir son équipe et afficher la lucidité nécessaire pour lancer des transitions rapides. Ce n'est pas un hasard si, à seulement 18 ans, il est déjà considéré comme l'un des jeunes milieux les plus prometteurs du football européen. Au Real Madrid, miser sur de jeunes talents s'inscrit dans une stratégie qui a porté ses fruits ces dernières années. La direction sportive ne recherche pas uniquement des joueurs prêts à briller aujourd'hui, mais également des éléments capables de construire l'avenir. Les exemples de Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Eduardo Camavinga ou Jude Bellingham illustrent parfaitement cette approche. Miser sur des footballeurs en pleine progression mais au potentiel immense peut s'avérer déterminant pour maintenir le club au sommet pendant de longues décennies. Rodrigo Mora s'inscrit parfaitement dans ce modèle. Un talent pur, un large potentiel de progression et une ambition en totale adéquation avec la mentalité gagnante du club. Ce parallèle avec des signatures précédentes est évident. Le Real Madrid a déjà adopté une stratégie similaire avec Martin Degar, qui est arrivé très jeune et a été prêté à plusieurs clubs avant de revenir plus mûr et prêt à répondre aux exigences du plus haut niveau. La même chose est arrivée avec Tekfusa Kubo, qui a accumulé de l'expérience dans plusieurs championnats avant de s'imposer comme un joueur de premier plan. Cette méthode permet d'éviter un changement trop brutal d'environnement pour le joueur, un facteur crucial pour préserver sa progression. D'un autre côté, le FC Porto tire un bénéfice direct de cette opération. Il conserve Mora dans son effectif pour une saison supplémentaire, profitant pleinement de son football tout en comptant sur lui dans des compétitions majeures telles que la Ligue des Champions. Par ailleurs, le club portugais encaisse la somme conséquente des 70 millions d'euros correspondant à la clause libératoire, argent qui pourra servir à renforcer d'autres postes ou à assurer la stabilité financière du club. Une opération gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées. Le Real Madrid sécurise un talent d'avenir, Porto garde son joueur clé pour une saison de plus et Mora continue de grandir dans un environnement qu'il connaît parfaitement. En tant que supporter madrilène, je ne peux cacher mon enthousiasme face à cette perspective. Rodrigo Mora a ce petit quelque chose d'unique, un mélange d'intelligence, de technique et de caractère qui lui permet de briller dans les situations complexes. Il ne fuit pas les responsabilités, demande le ballon et prend les commandes du jeu. C'est le type de joueur qui, avec le maillot du Real sur la poitrine, peut faire la différence dans les matchs les plus cruciaux. Son style de jeu s'intègre parfaitement à celui de l'équipe. Mora est un milieu qui sait quand accélérer le tempo et quand ralentir le jeu, une qualité essentielle dans un club où la maîtrise des temps est primordiale. Mais ce n'est pas qu'un simple passeur élégant. Il se distingue aussi par son engagement défensif, récupérant les ballons et pressant avec intensité, ce qui en fait un joueur équilibré entre phases offensives et défensives. Sur le plan personnel,
Tout indique que Mora possède la mentalité adéquate pour réussir au Real Madrid. La qualité ne suffit pas ici. Au Santiago Bernabéu, il faut aussi du caractère, de l'ambition et la capacité de gérer une pression médiatique constante. Les rapports venus du Portugal le décrivent comme un jeune homme sérieux, travailleur, avide de gloire. C'est exactement le profil que les supporters apprécient et que le club recherche pour préserver son ADN victorieux. Ce transfert, bien que nécessitant une saison d'attente avant de le voir débuter au Bernabéu, suscite déjà beaucoup d'espoir parmi les fans. Savoir que l'avenir du milieu de terrain pourrait reposer sur un jeune joueur avec un tel potentiel est une véritable garantie. Si tout se passe comme prévu, Rodrigo Mora pourrait devenir un de ces noms qui marqueront une époque au Real Madrid, suivant ainsi les traces des légendes qui ont porté ce maillot blanc et dominé le football mondial. Passons maintenant à la troisième nouvelle concernant les défenseurs que le Real Madrid cible pour 2026. Au Santiago Bernabéu, on pense toujours en grand, et il n'est pas un secret que la défense est l'un des secteurs qui recevra le plus d'attention dans les années à venir. Bien que l'équipe compte déjà des joueurs de très grande qualité en défense, la direction est consciente que le futur se construit avec anticipation et que renforcer la ligne arrière est essentiel pour continuer à rivaliser au plus haut niveau, tant en Espagne qu'en Europe. La saison 2026 à 2027 semble encore lointaine, mais au Real Madrid, la planification ne s'arrête jamais. Florentino Pérez et son équipe rapprochée analysent déjà les besoins de l'effectif, avec une idée bien précise. Recruter un défenseur central de stature, capable d'apporter du leadership et de faire la différence dans les matchs à haute intensité. La stratégie consiste à profiter des opportunités du marché, notamment en ciblant des joueurs dont le contrat arrive à expiration, ce qui permet de limiter le coût des transferts. Plusieurs noms figurent sur cette liste, mais un d'entre eux a récemment pris de l'importance dans les discussions internes et suscite l'enthousiasme des supporters, Dayot Upamecano. Upamecano, symbole de puissance et de solidité pour la défense madrilène. Si, pour une raison quelconque, l'arrivée d'autres défenseurs liés au club, comme Ibrahima Konaté, ne se concrétise pas, la piste la plus séduisante à ce jour reste celle du défenseur français du Bayern Munich, qui, lui aussi, voit son contrat expirer à l'été 2026. Cela représente une occasion en or pour le Real Madrid de s'attacher les services d'un élément de qualité. Nous ne parlons pas ici d'un défenseur quelconque. Dayot Upamecano est un joueur qui allie une puissance physique impressionnante à une capacité d'anticipation exceptionnelle, faisant de lui un véritable mur difficile à franchir. Ce sont ces défenseurs qui, au-delà de simplement accomplir leur tâche, insufflent une grande confiance à l'ensemble de l'équipe. Au Real Madrid, on apprécie tout particulièrement son expérience acquise dans des matchs à haute intensité, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, où il a prouvé qu'il savait gérer la pression et s'imposer dans les moments cruciaux. En 2026, il aura 26 ans, un âge idéal pour un défenseur central, ni trop jeune pour manquer d'expérience, ni trop âgé pour perdre en fraîcheur physique. Il sera à l'apogée de sa carrière, avec la maturité nécessaire pour diriger la défense madrilène tout en conservant la fin de titre. Ce que nous aimons tant chez les madridistes, c'est de voir des joueurs arriver à leur meilleur niveau et revêtir le maillot blanc avec un engagement total sur le terrain. Upamecano correspond parfaitement à cette philosophie. Il remplit tous les critères que recherche le club, international français, habitué aux compétitions d'élite, compétitif et surtout doté de sa personnalité indispensable pour porter le maillot le plus exigeant du monde. Parce qu'être techniquement bon ne suffit pas, il faut aussi avoir du caractère, du sang-froid et une mentalité de gagnant. Upamecano l'a démontré à maintes reprises lors de ses performances avec le Bayern Munich et l'équipe de France. En Allemagne, il a été un élément clé d'une défense qui a su s'adapter à différents contextes et adversaires. Avec l'équipe nationale, il a côtoyé certains des meilleurs joueurs du monde, apprenant et rivalisant au plus haut niveau. Ce bagage est exactement ce dont le Real Madrid a besoin pour continuer à bâtir une équipe qui aspire à tout gagner. Le club a d'ores et déjà entamé un suivi discret. Il ne s'agit pas encore de négociations formelles, mais plutôt d'établir un premier contact indirect avec son entourage afin de mieux comprendre ses intentions pour l'avenir. La direction madrilène avance prudemment, mais sans perdre de temps, consciente qu'un joueur de ce calibre ne manquera pas de prétendants. La concurrence s'annonce féroce. Des clubs anglais, italiens et d'autres grands d'Europe n'hésiteront pas à se positionner dès qu'un signe de non-renouvellement avec le Bayern apparaîtra. À Saint-Martin, on souhaite donc avoir une stratégie claire pour que, le moment venu, le transfert soit rapide et efficace, à la hauteur d'une institution qui ne se contente pas d'acheter des joueurs, mais sait aussi les convaincre avec un projet ambitieux et gagnant. C'est exactement ce qu'Upamecano apporterait au Real Madrid. Les supporters rêvent d'une défense solide, capable de stopper les meilleurs attaquants du monde, tout en sachant relancer proprement le jeu depuis l'arrière. Upamecano, avec sa puissance dans le duel individuel,
Sa maîtrise du jeu aérien et sa vitesse pour rattraper ses erreurs en contre-attaque serait un choix idéal. Ce n'est pas seulement un défenseur rugueux, il sait aussi distribuer le ballon avec intelligence, ce qui est crucial dans le style de jeu moderne où la sortie propre de balle est primordiale. Sa présence physique imposerait le respect à n'importe quel adversaire, mais c'est surtout sa mentalité qui ferait la différence au Bernabéu. Ceux qui l'ont vu évoluer savent qu'il fait partie de ces joueurs qui ne se dérobent jamais, qui réclament le ballon dans les moments difficiles et qui motivent leurs coéquipiers lorsque la situation se complique. Ce type de leadership est une véritable pépite dans un vestiaire qui vise toujours l'excellence. Imaginer Upamecano aux côtés des autres défenseurs actuels est un exercice qui remplit d'espoir. L'alliance de la jeunesse, du talent et de l'expérience créerait un rempart quasiment infranchissable. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes et partenaires lui permettrait de s'intégrer facilement, que ce soit dans une défense à 4 ou dans une ligne à 3. Pour les fans madrilènes, l'arrivée possible de Dayo Upamecano serait une déclaration d'intention claire. Le club ne se contente pas du statu quo, il continue de chercher les meilleurs pour renforcer chaque ligne de l'équipe, prêt à saisir les occasions que le marché offre. Surtout, ce serait l'intégration d'un joueur non seulement talentueux, mais aussi doté de cette compétitivité et de ce caractère qui ont toujours caractérisé les grandes légendes du Real Madrid. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. À la Madrid et rien d'autre.